C'est un nouveau projet de proximité qui voit le jour dans les quartiers de Guadeloupe. La SIG inaugure aujourd'hui Big Bocase, un tiers-lieu solidaire pensé comme un espace de vie, d'échange et d'accompagnement pour les habitants. Porté avec les associations locales, ce dispositif a également favorisé l'insertion professionnelle, notamment pour des bénéficiaires du RSA engagés dans un parcours de formation et de professionnalisation. Image de notre journaliste Lucien Desbords. Le projet Big Bocase, c'est une idée qui a été portée par Andy Nestor, qui est le responsable de la gestion locative et sociale à la SIG, et à qui j'ai dit « Écoute, mon gars, il faut qu'on reprenne la main dans les quartiers à travers de l'action sociale et du développement local. » Et il m'a dit, écoute, j'ai une idée, on va mettre en place des tiers-lieux solidaires avec les associations de quartier, portés par les associations de quartier, et on va essayer d'y amener plein de services à destination des habitants pour avoir dans chaque quartier un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu d'écoute, un lieu d'apprentissage. Et c'est de là qu'est né le concept du Big Bocase, dont nous inaugurons le premier d'une très longue liste de futurs Big Bocase aujourd'hui. C'est un projet qui a été créé pour l'insertion professionnelle pour les personnes à destination des personnes du RSA. Et en fait, aujourd'hui, le Big Bocase, c'est un lieu inclusif qui permet, en fait, multiservice, qui va permettre à tout à chacun de venir pour pouvoir proposer leur projet, créer. Et en fait, nous sommes là pour les accueillir. Là aujourd'hui, c'est l'étape d'après. C'est celle où dans une maison de quartier, on retrouvait essentiellement des bénévoles. Aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA qui vont structurer ce Big Bocase sont payés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se professionnaliser et donc de préparer aussi leur avenir personnel. Et à cela, ils vont rendre un service qui sera donc forcément de qualité, puisqu'il va y avoir des formations, il va y avoir un accompagnement. En gros, pour que nous puissions nous assurer que toute l'entraide qui va être mise en place au sein donc du réseau déjà, donc de la résidence et du quartier, ne soit que plus efficace. Parce qu'il est de notre devoir aujourd'hui de créer les conditions que chacun se sente soutenu, rompre l'isolement et surtout que nous donnions du sens à ce mot vivre ensemble.